Et salut tout le monde, c'est Hyper, et aujourd'hui on est sur un unboxing qui coûte cher, parce que c'est de la thune perso. On est sur un iPhone 16 Pro. Ouais, ça fait un moment que je change mon téléphone, autant vous dire que mon 12 est absolument fumé. D'ailleurs je filme avec un iPhone 12 sur cette cam, et on est sur une Logitech Stream Cam ici, bonjour. Et ouais, mon iPhone 12 est complètement mort, donc il était temps que je change. Et quitte à changer et garder un iPhone aussi longtemps, je les garde environ 4-5 ans les iPhones chaque année. Donc cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas prendre un bon gros iPhone 16. Et pour une fois qu'il y a des bons trucs dessus, je me suis dit bon bah autant prendre un Pro pour être tranquille. Donc on est sur un iPhone 16 Pro. On est très bien niveau spec. On est sur du 256 Go. Version européenne oblige. Je tourne ça le 20 septembre, on est le jour de lancement. Et il faut vite que je change mon iPhone, parce que j'en ai marre du 12, donc on va vite l'ouvrir. On est parti. Donc, je vous le montre ici, et je montre à cette caméra, au cas où quand même, on sait jamais. Hein. J'ai même pas enlevé le petit truc vert, on va l'enlever. Ok, je suis en train d'arracher la boîte avec, mais ça va. Hop là, ça dégage. Et ça s'ouvre comme ça, très bien. Un peu grand comme ça. Alors, on a un iPhone 16. Oui, on va essayer de le faire pas tomber quand même. Allez, on a un iPhone 16, on est très bien. Alors, les trois câbles, ouais, effectivement, il y a une grosse différence. Ok, alors ça se voit, moi qui a l'habitude du 16, enfin du 12, pardon, ouais, il y a une grosse diff derrière. Déjà, il y a être l'objectif, que moi je n'ai pas du coup, vu que j'ai un 12 normal. Et ouais, bon, il y a une différence de taille, hein, très clairement. Effectivement, c'est pas la même. Alors, on va garder ça de côté quand même. Je vais prendre un petit truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit câble USB-C vers USB-C, du coup, j'imagine, non? Oh, il est tressé, sympa ça. Ok, très sympa. Ouais, c'est de l'USB-C vers USB-C. Très cool. Et bien sûr, le truc pour enlever le pin. Bien évidemment. Ok, alors ensuite, on a ce truc. Alors, est-ce que ça s'enlève, ce truc Non? Ah d'accord, ça va. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas les stickers, apparemment, cette année. Il n'y a plus d'écouteurs, par contre. C'est vrai. Moi, j'avais eu encore les écouteurs avec l'iPhone 12. Mais ça a changé, du coup. Dommage. Bon, il n'y a rien. Et du coup, il n'y a rien d'autre, je crois. Ouais, c'est fini. Bon, bah, c'est rapide, hein. On va pouvoir directement passer à l'iPhone 16, au moins, c'est rapide. Ok, alors je me suis mis tout de côté, on va pouvoir directement passer à l'iPhone. Alors, je vais essayer de, normalement, vous zoomer dessus. Le but, c'est qu'on le voie sur les deux caméras. Donc, je vais pas trop le prendre trop loin. Alors, petite anecdote pour ceux qui ne savent pas. Un iPhone 12, ça surchauffe très vite quand la batterie est morte. Donc, autant vous dire que là, je viens de recharger, quoi. Et j'ai coupé l'enregistrement pendant quelques minutes. Mais on est de retour, et je peux maintenant faire la suite. Allez, on va essayer de prendre ça des deux côtés. Et voilà. Est-ce que je dois le faire manuellement? Ah oui, il y a l'action button. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouh, c'est bizarre. Ok, alors. On est parti. Alors, France était où? Tout en haut. Ok, je suis juste con en fait. Oui, je suis français. Alors, forme d'adresse. Indiquez si votre iPhone doit utiliser le féminin, le masculin ou le langage neutre pour vous adresser à vous. Ouais. Apparence. Alors en fait, je m'en branle, je vais importer mon iPhone. Alors, par défaut, moyenne ou grande? Oui, non, par défaut. Démarrage rapide. Oui. Alors, c'est à ce moment-là que je dois vous laisser. Je dois vous laisser sur le téléphone, malheureusement. Je m'en vais. Alors, bonjour à tous. Vous ne verrez malheureusement pas très bien le iPhone 16, malheureusement. Je peux pas faire autrement. Je suis un peu baisé par ma cam de merde. C'est une Logitech, hein. Donc merci Logitech. Ils ont une balance de blanc pourrie. Mais je peux transférer du coup directement via là. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette image. Continuez sur votre autre iPhone. Configuré pour moi. Alors là, malheureusement, si je dois refooter, hein, désolé. Alors, configurer une eSIM. Alors oui, j'avoue, est-ce qu'il y a une trappe ici? Il y a une trappe SIM tout court, en fait. Il y a une trappe SIM. Tout va bien. Configurer plus tard. Oui, merci. Ah, bon bah. Ça, pour le coup, je ne peux pas le faire avec vous. On n'aurait pas besoin de porter un masque. Ah, je suis proche là.
Ok, alors transférer les données 10-15 minutes. Et là, du coup, on se retrouve dans 10-15 minutes. Ok, alors, mon iPhone est prêt. On est parti. Bonjour. Restauration terminée. On a Arpan. Nickel. Configurer une eSIM. Toujours pas, Michel. J'ai pas d'eSIM. Bienvenue sur l'iPhone. C'est fini. Alors, pour le truc stylé, on va mettre... Je me suis préparé plein de fonds d'écran exprès. Là, c'est le fond d'écran de l'iPhone 16. Alors, ça commence avec une petite notif. Recharge limitée à 80%. Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, vous pouvez définir une limite de recharge à 80%. Ok, alors, ça m'a mis plein de trucs différents, mais tranquille. Ça m'a rajouté plein de trucs. Ah, ma watch a cheaté. Souhaitez-vous jumeler votre nouvel iPhone? Ok. Du coup, ça m'a redémarré ma watch. Pour la jumeler avec ça. C'est pratique d'avoir une watch, du coup. Comme ça, je peux vous montrer aussi l'expérience d'avoir une watch. C'est bien cool, ça. J'avoue. Ok, mesdames et messieurs, on est fini, on va dire. Voilà. C'est quasiment fini. Il y a le nouvel Dynamic il y a le nouvel Dynamic Island que moi, du coup, je ne connais pas. Il y a le bouton sur le côté qui fonctionne. On est pour... Il faut maintenir. Ça fonctionne. Je confirme, ça fonctionne. Et le bouton du coup caméra, donc on va regarder quand même. Style photographique. Ok, d'accord. Ok, alors c'est expé. Alors effectivement c'est spécial. En fait, ouais, il y a un retour haptique. En fait, il faut vraiment appuyer très légèrement. C'est pas un clic. C'est un petit... C'est un petit guili, quoi, tu vois. C'est guili. Voilà. C'est vraiment un tout petit guili. Là, je peux sortir avec un léger double tap. Pas pratique à montrer la caméra, j'avoue. Je vais gérer les caméras comme ça. Du coup, si je laisse appuyer. Ok, ouais, du coup, si tu appuies vraiment fort, ça le fait. Très bien, c'est sympa. Alors, en passant d'un iPhone 16, de l'iPhone 12 à l'iPhone 16 Pro, je peux vous le dire directement. Oui, le 120 Hz. Tu le sens, la putain de ta race. Enfin, je l'ai. Enfin, il y a le 120 Hz. Il était temps. Avant de commencer, je peux pas régler cette lumière là, donc l'exposition et la lumière est aux fraises. Désolé. Bon, alors, ça fait environ une semaine que j'ai le téléphone. Je l'ai eu vendredi dernier, on est jeudi. J'ai pu tester à peu près tout. Je vais commencer avec les nouveautés de l'iPhone 16 Pro. Et après, alors, on parlera d'une transition de l'iPhone 12 à l'iPhone 16 Pro. Sachant que j'avais un iPhone 12 cassé, on va dire. Ça va être un peu biaisé, mais bon. Alors, pour commencer, on a le premier truc, c'est la caméra control. Le fameux petit bouton bizarre qu'il y a sur le côté de l'iPhone. C'est spécial à utiliser, mais ça fonctionne bien en mode horizontal. En mode portrait, c'est inutilisable. J'ai des petites mains et le pouce ne va juste pas au bon endroit, en fait. Je suis juste au-dessus. Quand je prends mon téléphone dans les mains, je suis au-dessus du bouton, donc c'est inutilisable malheureusement. Heureusement, du coup, mon doigt est assez gros pour faire pour aller sur l'écran, du coup, et paramétrer de là. Mais du coup, impossible d'utiliser sur le côté. Par contre, en mode horizontal, comme ça, aucun problème, mon doigt arrive pile poil dessus. Et ouais, honnêtement, c'est pas mal. En fait, c'est spécial parce que d'un côté, t'as le retour haptique qui est sympa et t'as tous les contrôles dessus. Et d'un autre côté, je trouve que c'est pas assez précis pour un utilisage pro. Donc c'est un peu chiant. Alors quand je parle d'utilisation pro, c'est par exemple comme là, où je dois régler manuellement l'exposition, l'ISO, la mise au point, l'obturateur, enfin tout ça, en gros tous les contrôles caméra un peu deep et un peu complexes. C'est beaucoup plus simple comme de le faire à la main sur l'écran qu'avec ça. Mais j'avoue que on the go, on va dire, sur le fly pendant l'action, c'est quand même vachement pratique, je l'avoue. Et aussi, autre point cool, ça enlève le côté paramétrage de l'écran. Donc t'as vraiment que le bouton pour arrêter le record et la vidéo en grande avec rien qui gêne au niveau de l'écran. Donc t'as un retour vraiment clean, quoi. C'est cool pour ça. Bon, ça c'était la grosse nouveauté de l'iPhone 16. On va parler maintenant de ce qui a changé depuis l'iPhone 12. C'est-à-dire, en premier, le plus notable, on va dire, le Dynamic Island. Alors, très sympa, et d'un autre côté, putain, virez-moi de ce truc de l'écran, tu vois. Je sais pas comment dire. D'un côté, c'est très pratique, et c'est vraiment trop bien. Genre, pour quand tu commandes Uber Eats, les live activities sont vraiment incroyables. Même quand t'écoutes de la musique, t'as le petit truc en haut et tout. C'est trop bien. Pendant que t'appelles ou pendant que t'es en FaceTime, t'as le petit truc audio en haut à droite et le temps d'appel à gauche. C'est vraiment bien.
Et d'un autre côté, pendant que tu regardes des vidéos et autres, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que fout ce truc sur l'écran, voilà. Du coup, ouais, c'est effectivement très pratique. Un seul truc qui change depuis l'iPhone 12, mais en fait, ça date de l'iPhone 13. Je peux enfin déverrouiller mon iPhone en l'ayant comme ça, et pas obligatoirement comme ça, comme c'était avant sur les iPhone 10, 11, XS et 12. Ça change la vie. Je vais pas vous mentir, ça change la vie. Bon, les caméras devant ont changé, bien sûr, les caméras arrière aussi, forcément, c'est les nouveautés de l'iPhone 16 aussi, du coup, le fameux x5, x2 et le nouveau Fusion. Ça reste des caméras et des appareils photo de très bonne qualité, mais encore une fois, on est loin d'être sur des caméras type Blackmagic Pro Pocket 6K, on est loin d'être sur des Arri, on est loin d'être sur des Sony, sur des Panasonic. Il y a beaucoup d'autres marques que je pourrais citer, des Canon aussi, je sais pas s'ils font encore des appareils photo. Mais bref, on est sur il y a beaucoup d'appareils, de boîtiers nus vraiment pas chers, à un quart ou un cinquième du prix de l'iPhone. Donc si tu prends ça avec un bon objectif, tes photos et tes vidéos seront quand même mieux qu'un iPhone, malheureusement. Mais bon, c'est à cause de l'ouverture et des tailles de l'objectif, malheureusement c'est comme ça. C'est un iPhone, hein, c'est pas un appareil photo. Sinon, clairement, pour de l'amateur comme moi je fais, on va dire maintenant, ça suffit amplement. Et je dirais même que si tu as le budget pour accessoiriser ton iPhone avec des objectifs externes à ajouter en plus et des rigs, donc des boîtiers en métal autour de l'iPhone pour pouvoir le mettre sur des trépieds, être comme ça un peu plus pro, je pense que ça rivalisera des très grosses cams. Maintenant, faut pas prendre ça comme une caméra professionnelle. Il manque beaucoup d'accessoires externes à tout ça pour que ça rentre dans un écosystème caméra professionnel qui serait utilisable en set vraiment, comme eux ils ont montré par exemple dans le clip de The Weeknd. Clairement, non. C'est très rare que ce genre de dispositif soit implémenté, utilisable vraiment au quotidien. C'est très rare. Bon, ensuite, la nouveauté, bah, l'écran, hein, forcément. Moi, depuis l'iPhone 12, l'écran, il a pas mal changé quand même entre le 12 et le 16. La luminosité est vraiment cool. Il y a beaucoup de gens qui en parlent pas assez. La luminosité de l'écran, quand t'es dehors, c'est un game changer à la vie de ma race. Je ne voyais rien avec mon iPhone 12. Maintenant, je suis dans le soleil, en plein jardin, en plein truc. Je vois nickel. Les reflets, tu les vois, mais l'iPhone, l'écran, il est tellement lumineux que même les reflets, ils ne gênent pas, quoi. C'est vraiment bien. Bon, l'OLED, bien sûr, je vais pas en reparler pendant 20 minutes. C'est comme aller voir l'écran derrière moi, la review de l'écran que j'ai fait, j'en parle pendant 20 minutes. Mais bon, l'OLED, comme d'hab, game changer. Hein. Je sais pas s'il y avait de l'OLED sur le 12, j'ai pas l'impression, je crois que c'était du IPS ou du LCD avec des zones de dimming, je crois. Quand même, tu vois que c'est le LED, ça fait vraiment plaisir. En parlant de l'écran, on va parler de la taille de l'iPhone. On est sur du 6 pouces 3 cette année dans l'iPhone 16 Pro. C'est trop grand. Pour moi, en tout cas, qui a des vraiment petites mains. Après, j'ai vraiment des mains d'enfant pour le coup. Mais c'est vraiment petit. C'est pas compliqué à prendre en main, mais je suis obligé d'utiliser deux mains. C'est obligatoire. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, j'ai forcément la paume de ma main, en fait, qui va toucher l'écran. Et quand je vais appuyer avec le pouce, par exemple, l'écran ne répond même pas, en fait. Le tactile, il répond pas. Parce qu'en fait, j'ai le côté paume de la main qui tient le téléphone, qui appuie en fait sur le tactile. Du coup, je suis vraiment obligé d'être comme ça, c'est très chiant. Autre grosse nouveauté pour moi cette année, c'est l'USB-C, pardon. L'USB-C, c'est game changer et pas game changer en même temps. Alors forcément, du coup, j'ai dû racheter un câble, hein, merci Apple, 150 € le câble Thunderbolt 4, pour les vidéos, pour traiter ça, pour envoyer ça en très gros débit, et pour pouvoir filmer sur un SSD externe comme je le fais là. Mais ça fait chier d'un côté d'abandonner l'écosystème Lightning, parce que j'avais tellement putain de câbles. Oh. Tout ce que j'ai dû racheter, sa mère. C'est simple, l'iPhone m'a coûté je crois 1300, 1400. Je crois que j'en ai eu pour genre 300 balles de 300... Entre 300 et 400 balles, je crois, de câbles pour remplacer tout ce que j'avais, que j'ai besoin au quotidien. C'est un délire. Heureusement qu'il y a MagSafe, parce que ça m'a bien sauvé les 2-3 premiers jours où j'avais pas le câble, parce que j'avais pas la longueur qu'il me fallait. Ça m'a bien sauvé MagSafe. Les haut-parleurs, on n'en parle pas assez, je trouve, mais les haut-parleurs s'améliorent de plus en plus. À chaque iPhone, je le vois, ça s'améliore un petit peu plus. Hein. Et ouais, la différence entre le 12 et le 16 Pro se sent. Alors je dis 16 Pro, mais c'est les mêmes haut-parleurs sur le 16 et sur le 16 normal, hein, et sur le 16 Pro, je vous rassure. Ça se ressent. Il y a un peu plus de basse, il n'y en a pas énormément, il n'y a pas de sub déjà, mais il y a un peu de basse dans le son, tu le sens. Il y a l'audio spatial aussi, tu sens qu'il y a une espèce de traitement, c'est très sympa, tu le sens que c'est un peu en 3D, ça va autour, c'est sympa. Maintenant, ça remplacera jamais des très bons écouteurs, ou des très bons casques, ou des très bonnes enceintes, ou ci, ou ça. Mais pour des haut-parleurs sur un téléphone, on est, je pense, pas sur le maximum qu'on peut faire, mais c'est vraiment pour moi suffisant, je trouve. C'est très chiant d'avoir un son téléphone, hein, je suis d'accord. Attention, je dis pas le contraire, hein. Une paire d'écouteurs ou une paire de casques en USB-C jack, c'est
10 fois mieux, mais quand tu dois écouter un truc comme ça à l'arrache, ou genre des vidéos comme ça vite fait, ça suffit amplement, je trouve. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Alors on n'a pas parlé d'un dernier truc que moi j'avais pas, parce que ça vient de la gamme Pro. C'est de 1 le capteur LiDAR qui est très sympa, et l'écran 120 Hz et le Always On Display qui est sympa. Mais faut en parler quand même, mais ça existe, c'est là, c'est cool, c'est très sympa. Sinon, je suis en train de refaire ma chambre actuellement, je suis en train de transformer tout ça en studio modulaire, et le LiDAR me sauve la vie. C'est-à-dire que je suis en train littéralement de concevoir des meubles sur mesure pour traiter, pour avoir une déco, mais en même temps traiter le son. Et le LiDAR, c'est trop bien parce qu'en fait, quand tu scannes ta pièce, déjà, t'as plus besoin d'avoir une luminosité de bâtard, parce que c'est pas la caméra qui est utilisée pour la captation de l'environnement 3D, mais le capteur LiDAR, qui est vraiment cool, hein. Ça te met une règle, en fait, pour avoir les centimètres vraiment ultra précises, et ça suit les bords aussi, et vraiment, c'est game changer quand vous devez faire des travaux comme ça. C'est vraiment game putain de changer, c'est un délire, ce truc, comment c'est pratique. Si vous refaites une baraque, mettez 1000 balles de côté, achetez-vous un iPhone 16 Pro, parce que je vous jure, ça vous change la vie quand vous faites des travaux. C'est trop putain de pratique. Vraiment. Ah oui, j'ai oublié de parler de l'action button aussi, que j'avais pas moi sur l'iPhone 12. C'est depuis l'iPhone 16 que tout le monde l'a, et c'était dispo sur l'iPhone 15 à l'époque. C'est utile et inutile. C'est-à-dire que moi j'utilise par exemple pour déclencher ChatGPT Voice, mais d'un autre côté, je comprends les gens qui sont pas dans la tech, comme moi qui sont pas sur les derniers trucs. Je comprends pourquoi ça pourrait être inutile, on va dire. J'avoue que le peu d'options qu'il y a, surtout maintenant avec le nouveau bouton caméra, j'avoue qu'il y a très peu d'utilisation. Le seul truc que je pourrais voir utile pour les gens de tous les jours, c'est si des gens ont une voiture haut de gamme qui supporte Apple Car Keys ou ce genre de conneries, et que tu peux débloquer ta voiture en appuyant sur l'action button, tu vois. Ça ouais, j'avoue que ça devrait être, ça pourrait, je pense, être très utile. Mais à part ça, j'avoue, la caméra maintenant, tu l'as en appuyant sur le bouton. Le silencieux, tu peux le mettre dans le control center. Les notes, si tu utilises les notes, sérieusement, en appuyant sur un bouton, tu mets l'application, basta. Bon, comme d'hab, hein, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo sur les réseaux, vous connaissez. C'est très cher, j'avoue, c'est environ... Moi, j'ai payé le mien, c'est un 266 Go, je crois que j'ai payé environ 1400 €. C'est cher, je le conçois. C'est plus d'un SMIC pour un iPhone 16 Pro. Un iPhone 16, c'est quand même 800 balles, ça reste quand même cher. Maintenant, dans la vie de tous les jours, j'avoue... J'utilise mon téléphone entre 4 et 7 heures par jour, et j'utilise pour des raisons professionnelles. Je fais de la captation son avec, donc il me faut un très bon micro. Je fais beaucoup de vidéos et de photos pour des clients, donc ça aide aussi, parce que je suis dans l'événementiel. Donc quand il y a besoin d'envoyer des vidéos de setup d'événements ou quoi, bon bah c'est quand même très pratique d'avoir des très bonnes photos. Et même pour la vie de tous les jours, pour les réseaux sociaux, pour YouTube, pour Twitch, pour les Netflix et comme ça. J'avoue quand même, c'est un investissement, mais vu que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup par jour, beaucoup d'heures par jour, c'est aussi important pour moi qu'un PC quoi, donc clairement. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse là, moi. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. À plus.